Dans cette vidéo, on regarde la version 5 de Filmic qui sort avec Darktable 3.6. Ce module Filmic est un module de mappage de ton qui permet de faire correspondre la plage dynamique de la scène de la photo à la plage dynamique de votre écran. Un module qui s'utilise principalement avec deux curseurs qui est le point blanc et le point noir. Or, ce module a plusieurs onglets, d'autres curseurs, notamment je pense au curseur contraste et au curseur latitude, qui, à mon avis, avant cette version 5, était très difficile à utiliser, puisque cassait un petit peu ce mappage de ton. Maintenant, avec la version 5, on a une nouvelle façon, une nouvelle formule mathématique pour fabriquer la courbe. Donc, tout d'un coup, ces curseurs contraste et latitude deviennent très utiles et notamment très intéressants. Allez, on regarde ça. On va démarrer avec cette photo-là, du coucher de soleil, ici, avec deux zones problématiques. La partie à gauche ici où la colline est trop sombre et le soleil ici qui est certainement surexposé. Alors ce qu'on peut faire, c'est ici sur le petit bouton qui ressemble à une matrice de Bayer, cliquer pour voir les zones surexposées, sous-exposées ici. Voilà, j'ai perdu le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Alors, sans doute en accumulation. Là, ici, dans la partie-là, j'ai perdu les trois canaux. Bon, donc il manque des informations. Il va falloir que le logiciel Darktable reconstruise des couleurs pour que ça ressemble à une photo un petit peu naturelle. Et on voit déjà, si on regarde bien autour, je vais zoomer un petit peu avec la molette de la souris, un jaune ici, qui n'est certainement pas une vraie couleur. On est plutôt dans des oranges, plutôt que cette espèce de jaune curieux. Donc ça, il va falloir s'en débarrasser. Alors, Filmic, c'est un module de tone mapping, donc de mappage de ton. Et la version 5 nous donne enfin des outils pour l'utiliser de manière complète. Jusqu'à présent, on se contentait de faire le mappage de ton de luminosité, donc exposition relative du blanc. Donc voilà, j'augmente un petit peu, ça j'ai plus ces problèmes de jaune. Voilà. Exposition du noir, donc je rezoome là. Moi je voudrais trouver du détail là, donc il va falloir descendre le noir au maximum. Voilà, voilà, j'ai pas grand chose. Peut-être qu'avec l'exposition, alors je ne voulais pas y toucher, parce que je voulais garder cet aspect un petit peu sombre de la photo. On va voir, voilà, si j'éclaircis un petit peu dans l'exposition. Alors normalement on est censé commencer par ça, l'exposition, et puis je vous avais donné dans les vidéos de débutants hein, l'astuce ici qui est d'activer ce bouton là qui me donne un bord blanc pour que je vois un petit peu, voilà, j'ai quelque chose, un point de référence blanc pour mon œil pour travailler. Alors moi je voudrais que ce soit quand même assez sombre, donc voilà, je vais l'enlever. Et on a ici là, cette zone là qui reste un petit peu problématique pour l'instant. Ici le soleil, on a réglé le problème des couleurs un petit peu jaunâtres affreuses. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, j'ai surexposé la photo dans le capteur, donc je ne vais pas retrouver beaucoup de détails là-dedans. Ce qui est important, c'est qu'on ait une transition douce entre les hautes lumières, les tons moyens, les basses lumières. C'est ça, hein, le tone mapping, c'est ça qui est important dans Filmic. Et les deux outils pour le faire, c'est l'exposition relative du blanc et l'exposition relative du noir. Voilà. Mais on a maintenant deux outils qui fonctionnent correctement, que je n'utilisais pas avant, puisque, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la courbe, on a une courbe qui va donc de 0 à 100% d'affichage, entre mon point noir choisi à moins 14 EV, et mon point blanc à plus 3,5, tout ça relatif au 0, qui est réglé par le module exposition. Hein, regardez la vidéo sur Filmic si ça ne vous parle pas ou si ça vous parle peu, parce que ça c'est la base du module Filmic. Moi je vais continuer au-delà de ça dans l'onglet Look, parce que maintenant qu'on a
formule mathématique différente pour la courbe, on va pouvoir utiliser correctement, à mon avis, les deux curseurs contraste et latitude. Alors, qu'est-ce qui a changé? Avant de les utiliser, qu'est-ce qui a changé? Si on va dans les options, il y a deux nouvelles options qui sont apparues dans la V5 de Filmic. Les contrastes haute lumière, contraste et des ombres qui sont maintenant sûrs. Sûr, ça veut dire quoi? Par rapport à ce qu'on avait par exemple doux et dur, on avait, si vous vous souvenez des vidéos que j'ai faites sur Filmic ou si vous avez déjà joué avec Filmic dans les versions précédentes, si on règle de manière un peu trop forte les curseurs du point blanc et point noir, on a la courbe qui devient orange, c'est-à-dire qu'en fait on a une alerte de nombre négatif ici, donc en dessous de 0, et une alerte ici, on a un petit peu à droite, des nombres au-dessus de 100%. Et ça c'est problématique, puisque ça veut dire qu'on a des luminosités qui seraient à moins de 0% de l'affichage. Alors, je ne vois pas grand-chose comme problème sur l'écran, j'ai jamais vu, mais dans la documentation, il est bien dit que ces nombres négatifs posent des problèmes, donc il faut les éviter. Et avant, pour les éviter, la seule chose que je pouvais faire, c'était de décaler, en fait, d'une manière qui ne me plaisait pas forcément, mais de décaler, en fait, voilà, je pouvais décaler un petit peu ces curseurs pour avoir une courbe qui rentrait. Du coup, en ne regardant plus mon image. Et ça, c'est problématique parce que quand je traite une image, c'est l'image que je veux traiter. Moi, je ne veux pas avoir une jolie courbe. La courbe, je m'en fiche, une jolie courbe. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui était comme ça pour les blancs et comme ça pour les noirs. Et la courbe, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce que mathématiquement, la formule qui était appliquée, et c'était tout à fait compréhensible, j'ai 2 points de latitude ici dans ma courbe qui sont 2 points entre lesquels j'ai une ligne droite, c'est-à-dire que ce qui est sur la scène va se mettre exactement, identiquement sur l'affichage. Et j'ai une partie en dessous ici du premier point de latitude jusqu'au 0 qui est en fait une courbe qui va permettre de compresser ou de décompresser les tons sombres. Et entre le point haut de latitude et le point blanc, j'ai quelque chose qui va me compresser les hautes lumières. Et ce qu'on demande à un module de compression des tons, c'est de le faire doucement. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de rupture abrupte entre les tonalités. Et c'est ça qu'on a un petit peu quand on fait la pellicule argentique, surtout dans les hautes lumières où c'est joli. On a des très jolies tonalités dans les hautes lumières en argentique. Et on a parfois un petit peu de mal à retrouver ça en numérique. Ce module filmique, c'est son rôle. Problème ici, qui est réglé donc par les nouvelles options, donc ça c'est génial. On a ici un sur et sur. Et là en fait, voilà le travail de la V5. C'est ça, je crois, la majorité du travail de la V5, c'est de m'assurer que la courbe elle ne va plus jamais en dessous de 0. Alors on peut la forcer, on peut jouer, mais on a quand même beaucoup plus maintenant d'assurance qu'en modifiant les points blancs et points noirs, on va rester sur une courbe qui est bien douce entre le 0 et le 100% d'affichage. Et du coup, ça va me libérer les deux curseurs de contraste, puisque avant, si j'avais réglé mon point blanc et point noir, dès que je bougeais le contraste, ça me l'a déréglé complètement et j'avais des zones oranges et je ne pouvais pas le faire. Et pareil avec la latitude. Donc maintenant, on va pouvoir regarder ça et ça me donne quelque chose de très puissant. Puisque maintenant, j'ai un curseur de contraste global de ma scène. C'est-à-dire que mon égaliseur de ton ici, si je vais ici dans mon égaliseur de ton, qui est un module de contraste, je m'en servais aussi pour du contraste souvent global, alors qu'en fait il est censé faire ce qu'on appelle en anglais du dodge and burn, c'est-à-dire en fait du contraste par zone, où je veux des zones qui soient plus sombres et des zones qui soient plus claires dans ma photo. Donc celui-là il va pouvoir retrouver son rôle comme c'était prévu. Ce qu'on pouvait aussi faire pour le contraste, c'était dans le module balance des couleurs, qui a été remplacé par balance des couleurs RVB, mais on a le même ici contraste. Ici on avait un curseur contraste, on pouvait augmenter le contraste. Mais c'était déconnecté de Filmic.
Donc maintenant, on a un curseur contraste dans Filmic qui va me permettre de régler un contraste global tout en faisant attention au ton clair et au ton sombre. Donc voilà, ça c'est très puissant et je suis très très content d'avoir ça. Le contraste c'est quoi? C'est la pente. Ici on voit la pente de ma partie qui est droite. Voilà, je diminue le contraste, je diminue la pente entre les deux points blancs ici du contraste. Et je rappelle que le point orange c'est le point 0, c'est-à-dire que c'est le point gris de la photo qui a été réglé avec le module exposition. Donc on ne règle pas le point gris dans Filmic. Donc je peux régler le contraste tant que je veux. Attention cependant, c'est toujours tentant de mettre beaucoup de contraste, il faut absolument garder en tête que le module Filmic est fait pour donner des transitions douces entre les parties sombres, enfin dans les parties sombres de la photo et dans les parties claires de la photo. Et ça, la transition douce se voit sur une courbe qui est douce. Enfin, je ne trouve pas d'autre mot ici. J'ai une courbe ici dont les transitions sont plus graduelles que là. Ah ben voilà, je suis allé trop loin, donc maintenant ça fait un peu n'importe quoi. Ici, par exemple, ici j'ai un angle pointu ici, j'ai un vrai angle, je n'ai pas d'arrondi. Donc on peut augmenter le contraste en regardant la photo, et lorsqu'on a mis un petit peu de contraste, on vérifie quand même un petit coup d'œil sur la courbe pour voir si les transitions sont douces. Donc ça c'est bien pour ça, le contraste global, ce qui va me libérer, je redis, le module de l'égaliseur de ton pour d'autres choses. La latitude. Alors la latitude, c'est un curseur de couleur. Ici, ça me donne en fait plus de saturation dans les tons très clairs et les tons sombres de la photo. Et ça, c'est suivant la courbe. On n'en avait pas parlé, mais cette courbe-là, c'est une courbe de saturation. À 0, mon point noir, je suis à saturation 0. Et le point blanc est à saturation 0. Bah oui, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas visuellement, il n'y a pas de notion de couleur dans le blanc et le noir. Entre mes deux points de latitude, j'ai une courbe qui est à 100%, un plateau à 100%, donc c'est coloré normalement. Et entre les deux, j'ai une diminution graduelle pour que ça fasse un effet naturel jusqu'au blanc. Comme ça va me permettre de ne pas avoir des couleurs bizarres autour ici du soleil, par exemple. Si j'augmente la latitude, donc je suis en train d'écarter les points, et si j'écarte les points, la courbe, le plateau devient plus grand. Et si je diminue la latitude, le plateau des 100% devient plus petit. Et on voit pas forcément énormément dans toutes les photos l'effet que ça fait, mais on le voit un petit peu ici dans mon ciel, là un petit peu entre pardon, je suis en train de bouger la balance ici des ombres et haute lumière, c'est pas du tout ça que je veux faire. La latitude, là je recolore un petit peu le ciel ici, mais j'ai cassé ma courbe, je suis allé trop loin. Donc toujours faire attention, c'est un équilibre tout ça. C'est-à-dire que si je baisse le contraste, je peux un petit peu davantage augmenter la latitude. Tout ça, c'est un jeu d'équilibre en photo. On ne peut pas gagner à tous les coups. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. Voilà, le tout est de trouver un équilibre qui nous convient pour la photo. Ici, j'ai touché accidentellement balance ombre et haute lumière me permet de décaler à droite et à gauche ma plage de latitude. Donc ça, on peut jouer un petit peu si on n'est pas satisfait, soit de la progressivité de la courbe, soit de la saturation, soit de la couleur, des ombres et haute lumière. J'y touche très peu honnêtement, mais voilà, c'est un curseur sur lequel on peut jouer. La saturation des tons moyens était dans les versions précédentes fixée à 10, il me semble. Maintenant, c'est fixé à 0. Ça me donne en fait, ça va sursaturer les tons moyens ici. C'est-à-dire que je sature ici à plus de 100%. Donc je rajoute de la couleur. 100%, quand on dit 100%, ça veut dire que la zone, elle retient son niveau de saturation d'origine.
Donc je garde à 100%. Si c'est en dessous, je désature. Si on met au-dessus de 100%, ça rajoute de la saturation. Ce qu'on nous dit dans le manuel, c'est si on veut rajouter de la saturation, eh bien c'est de le faire dans le module qui s'appelle balance couleur RVB, qui est le nouveau module. Avant c'était balance couleur, maintenant c'est balance couleur RVB, dans lequel j'ai un curseur de vibrance globale. Voilà, et bien d'autres choses encore, mais on en parlera un autre jour. Donc je reviens ici, je désactive ça et je reviens dans Filmic. Donc voilà deux curseurs qui étendent de manière très agréable le module Filmic. La dernière chose qui était déjà utilisable mais je n'avais pas expliqué, ici dans les options, ce qu'on peut faire, c'est dans les options de préservation des couleurs. Voilà. Le reste, pour l'instant, vous pouvez regarder dans la documentation ce que ça fait, à quoi ça sert. Je ne m'en sers pas, ou très peu. Donc, j'ai pas tellement envie d'en parler aujourd'hui. On va regarder donc ces préservations de couleurs qui sont différentes normes, en fait, normes euclidiennes, normes de puissance, norme max. Ici, on a quelque chose qui s'appelle luminance, qui sont en fait des modes de préservation des couleurs, donc de recalcul des couleurs. Parce que la documentation nous dit en fait que cette courbe, qui a l'air d'être une courbe unique, en fait modifie les trois canaux rouge, vert et bleu de manière indépendante. Et lorsqu'on modifie les couleurs de manière indépendante, on va avoir des problèmes de recalcul des couleurs. Puisque la courbe, si je différencie en fait la courbe des rouges, des verts, des bleus, je risque d'avoir des déséquilibres dans les couleurs. Je pense à sans doute des virages de couleurs qui ne sont pas voulus. Donc il y a forcément un recalcul des couleurs. Et calculer les couleurs, en mathématiques, on peut calculer une norme. Une norme, c'est un peu comme une distance, si vous voulez. Alors on pense que calculer une distance, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est-à-dire que dans un espace tridimensionnel, celui dans lequel on vit, on prend une règle et on mesure une distance. Mais oui, mais ça, c'est une façon de le faire. C'est ce qu'on appelle la norme euclidienne, c'est le théorème de Pythagore, si vous voulez. En mathématiques, dans les espaces vectoriels, on a plusieurs normes qui peuvent servir à des choses différentes. Il n'empêche qu'elles sont toutes valides en termes de calcul de distance. Et on a ici plusieurs options. Alors, on ne rentre pas du tout dans les détails des mathématiques, on regarde en fait l'effet que ça fait sur l'écran. Donc, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Et il n'y a pas de bonne réponse. Il faut utiliser telle norme parce que c'est celle qui est la mieux. On va faire ça aussi à l'œil. Entre norme euclidienne, norme puissance RVB, regardez le soleil, il y a un changement. Ici, celle-ci, elle me resserre, me donne des couleurs orangées autour du soleil, alors que la norme puissance RVB ne me les donne pas. Donc je préfère ici la norme euclidienne RVB. Ça me paraît mieux pour la photo. Mais je peux essayer luminance. Ah bah luminance, ça me donne encore plus de détails autour du soleil. Alors je ne sais pas, je vais zoomer. Alors, luminance, norme puissance RVB. Là, il y a un changement qui est significatif sur ma photo. Donc ça, c'est intéressant. C'est surtout dans les zones claires et surtout, j'ai trouvé dans les jaunes. Quand on a des tons jaunes que ça change. Max RVB, voilà, là j'ai perdu de la saturation, ici j'ai perdu mon ciel orange, donc ça ne va pas. Et si je ne demande pas du tout de préservation des couleurs, là je retrouve un petit peu le jaune que j'aimais pas au début. Parce que le ciel, en fait, il n'était pas comme ça. Enfin, même s'il était comme ça, c'est pas joli. Voilà, je préfère un petit peu plus orangé. Avec la norme RVB, ou j'avais dit la luminance, je préfère. Donc voilà en fait les options de Filmic. Petit résumé, dans l'ordre des choses, lorsqu'on commence une photo, on fait exposition d'abord. Enfin, je dis on fait. Moi, je fais ça parce que je trouve que ça marche bien pour moi. Je fais l'exposition d'abord, le point gris. Ensuite, je fais Filmic. Filmic, je règle le point blanc, le point noir pour que je fasse ressortir mes ombres, mes hautes lumières, tout bien. Maintenant, je vais dans contraste et j'essaie de régler le contraste et ou la latitude. Alors en fait ici, si je mets trop de contraste, je perds un peu les détails de la colline.
Si je baisse le contraste, j'ai les détails de la colline, mais je perds un peu de contraste dans ma photo. Donc tout ça, c'est un équilibre à trouver. Et là, il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, je vais toucher un petit peu aux deux jusqu'à ce que je sois content de l'équilibre entre les deux. Et après, enfin, je vais dans Options et je regarde si ça change quelque chose pour mes couleurs, de modifier le mode de préservation des couleurs. Voilà. Et à la fin, je jette un petit coup d'œil, voir si j'ai une courbe qui tient la route, où j'ai pas tout cassé voilà, avec de l'orange. Et puis voilà, le module filmique. Alors il y a plein de choses encore à faire sur la photo, notamment au niveau des couleurs. Et puis sans doute que je vais pouvoir faire revenir avec comment dire, du contraste local cette colline. Les détails doivent y être. Je vais pouvoir les faire sortir plus tard. Enfin bon, pour le module filmique V5, voilà, pour cette photo, j'en arrête là. Et on va passer à un deuxième exemple. Deuxième exemple, cette photo ici d'une fleur de pivoine avec sa petite araignée, donc qui est bien terne. C'est une photo qui a été prise avec un flash. Ça m'a l'air un petit peu sous-exposé. Donc on va d'abord, la première chose que je vérifie, c'est le profil de couleur d'entrée. Donc ici, voilà, je réinitialise pour être sûr d'être en règle 20-20. Je vais faire CTRL B, ce qui revient à cliquer sur l'ampoule pour l'exposition, ici. Et je regarde ici, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a un bord blanc, donc j'arrive à juger un petit peu mieux de ce qui est clair et de ce qui est sombre. Ce n'est pas forcément évident quand on regarde un écran. Donc voilà, je vais augmenter l'exposition pas mal, parce que j'ai quand même pas mal de pétales blanches, on a beaucoup de couleurs claires, donc il est normal que ce soit clair. Voilà. Et on va aller à Filmic. Alors je vais refaire CTRL B pour enlever ça, juste pour qu'on voit un petit peu mieux. Mais très souvent, je garde Filmic ici dans le mode évaluation des couleurs. Ici, je fais souvent Filmic avec ça. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais le désactiver. Je vais régler le blanc et le noir de ma scène et puis on va explorer les autres options. Le blanc de la scène, je peux très bien ici cliquer sur la pipette. Il va me trouver la valeur du blanc le plus grand. Donc ça a l'air d'être ici. Et va me le régler, pourquoi pas. Pour le noir, en fait j'y crois pas trop. J'utilise pas le noir. C'est ça qui va me donner un petit peu, pour moi, un petit peu plus de contraste. Ici je regarde le fond. Là, je regarde aussi l'araignée. Voilà, j'essaye de trouver un équilibre qui est pas si mal. Voilà, donc ça me paraît bien. Si je reviens aux options, contraste haute lumière, contraste basse lumière, juste pour voir si mon réglage, j'aurais pu le faire avec Filmic V4. Presque en fait, on voit ici, hein, si j'avais pas ici les options sûres, hein, c'est les nouvelles options. Ici j'étais un petit peu en dessous de 0 et là je suis un petit peu au-dessus de 100%. Il n'y avait pas grand chose, je suis sûr qu'on pouvait régler. Et je suis sûr aussi qu'entre les V4 et V5, il y a des formules qui ont un petit peu changé pour les courbes. Parce qu'on arrivait quand même à régler les courbes bien lisses sans partie orange un petit peu plus facilement. Je trouve que maintenant ça passe en orange plus facilement maintenant. Mais bon, on a l'option sûre, donc ça c'est très bien, on va garder ça. Donc voilà, ma scène, elle manque de contraste, et puis vous avez vu ici, ce sont des pivoines, et les pivoines, c'est jaune, c'est assez vif quand même, hein. Et ça me manque pour l'instant. Donc on va regarder dans le look. Je vais augmenter un petit peu le contraste. Voilà. Essayer d'augmenter la latitude. Alors ça ne me gêne pas. Je peux pas mal augmenter la latitude ici, parce que c'est une scène à bas contraste. Et on voit ici, j'ai quand même une courbe qui est douce. Et ça me fait regagner un petit peu de couleur dans les jaunes. Je remontre ici. La latitude va me permettre de remettre un peu de couleur dans les hautes lumières et les basses lumières. Mais très souvent, je le redis, c'est les hautes lumières qui vont se colorer. Enfin, c'est là où on va le voir.
Donc ici, je peux ajouter pas mal de latitude et ça va me recolorer ici mes zones claires. Ici, là où je suis là, je suis certain que je suis entre le point de latitude le plus haut et le point blanc ici. Je suis dans la courbe. Et c'est ça qui va permettre de recolorer, ce qui me paraît être conforme à la réalité de la fleur. On va aller... donc ça, balance haute lumière et des ombres, j'y touche très peu parce que je trouve que ça abîme très vite les courbes. Alors, sans doute qu'il y a des exemples où on trouverait un petit avantage à régler ça. Peut-être on verra tout à l'heure. Mais bon, ça, j'y touche pas trop, en fait. J'arrive à régler individuellement un petit peu les choses. Saturation des tons moyens, on a déjà dit, hein, on peut saturer tout ce qu'on veut. Mais je préfère régler le problème de saturation avec le module qui est là, balance des couleurs, RVB. Bon, par contre, les couleurs, parlons-en encore. Allons dans Options. Et là, je vais aller jouer un petit peu avec les options de préservation des couleurs. Et je trouve que ça a une influence assez forte dans les jaunes. Lorsqu'on a des jaunes qui sont un petit peu délavés, ici, parfois, on trouve des modules qui vont me les éclaircir ou les resaturer un petit peu mieux. On va essayer. Donc, si je mets non, ben voilà, là, on a de la couleur. Max RVB. Là, c'est plus terne. Luminance en Y, c'est un petit peu entre deux. La norme puissance RVB, c'est moins bien que luminance. Et norme euclidienne, c'est un petit peu mieux. Alors, je ne sais pas. Si je mets non, c'est très très coloré. Cela dit, c'était très coloré. Alors si je veux garder ça, bah, peut-être que je vais baisser un petit peu la latitude. Voilà. Je ne vais pas trop saturer. Là, j'ai touché aux ombres. Et peut-être, voilà, quelque chose comme ça. Qui va me redonner un jaune qui ressemble à ce qu'il y avait. Peut-être voilà, et puis après, bah, si j'ai besoin de retravailler les couleurs, peut-être les retravailler dans un autre module. L'autre solution, ce que j'utiliserais, ce serait peut-être la luminance Y, d'augmenter la latitude, voilà, et puis peut-être essayer de travailler la saturation de ces jaunes dans un module de couleur. Voilà, pour cette photo-là, et on va voir un troisième exemple. Alors, le troisième exemple, c'est cette photo ici, qui est problématique. Vous allez voir, qui est une photo prise lors d'un spectacle, où on avait des feux de partout dans le parc, dans des pots, dans les structures, des grandes structures géantes, un chandelier en feu. C'était chouette. Très difficile à prendre en photo puisque on était dans le noir quasiment, enfin il faisait nuit, et puis on a ces pots et ces flammes qui sont certainement surexposées. Je vais cliquer ici sur le bouton activer, désactiver, et voilà mes flammes, j'ai pas d'informations dedans, c'est surexposé dans le boîtier. Bon, on va essayer de faire avec. Je ne touche pas à l'exposition, je vérifie mon profil de couleur, voilà, hop, règle 20-20 linéaire, ça c'est fait. Et je vais essayer de régler ce problème dans Filmic, puisqu'ici j'ai un look qui n'est pas du tout naturel, j'ai comme une forme géométrique, un polygone là, qui est moche comme tout. Donc je vais augmenter ici à gauche, enfin je suis en train de diminuer en fait le point blanc, pour avoir une forme correcte, ça c'est déjà mieux. Le point noir, je vais essayer de faire plus sombre, mais pas trop. Voilà, point blanc, point noir. Moi, la dernière vidéo, j'avais dit point blanc, point noir réglé, Filmic, c'est simple, on en reste là et on ne cherche pas. Maintenant, avec la version V5, le contraste est utilisable. Donc, je peux essayer de rajouter du contraste à ma photo, ce qui n'est pas si mal. Et je peux rajouter de la latitude, et la latitude qui va remettre un petit peu de couleur. Voilà. Dans certaines parties de la photo. C'est un petit peu plus délicat, on le voit ici,
autour de la flamme. Là, je suis à latitude toute petite. Et si j'augmente la latitude, on recolorie jusqu'à en faire de trop et avoir des artefacts ici. J'ai perdu un petit peu le contour qui était doux de ma flamme. Je ne sais pas si vous voyez là. Et je préfère, je trouve que c'est plus naturel. On va remettre, si je double-clique, c'est 33. 33, je vais laisser comme ça. Et je vais essayer de voir si avec les options de couleur, voilà, ici j'ai une partie là qui ne me plaît pas. Cette partie de la flamme est jolie. Ça, cette partie-là me plaît moins. Je vais voir dans les options. Et je vais voir si, en changeant les couleurs, ça va changer quelque chose. Et là, vous allez voir que si je ne fais pas de préservation de couleurs, là, on a du moche. Bon, alors ça, on va pas faire ça. Max RVB, c'est pas mal. Luminance, ça va pas. Norme puissance, c'est ce qu'on avait au départ. Norme euclidienne, ça va pas. Donc je suis entre luminance, puissance RVB et max RVB. Je vois pas la différence de trop. Alors sans doute qu'on va laisser ça comme ça. Je peux essayer la reconstruction. Ça, on n'en a pas parlé. La reconstruction, elle est désactivée d'office puisque la reconstruction commence à plus 3 YEL. Donc plus 3 au-dessus du point blanc. Hein, c'est 3, plus 3, c'est pas par rapport au 0 de l'exposition, c'est un petit peu trompeur, c'est 3 au-dessus du point blanc. Donc ça commence à plus 6,6 ici. Si je regarde mon masque, vous allez voir, on voit rien. C'est lorsque je mets à 0, ici, quand j'arrive à 0, autour de 0, que je commence à voir, c'est la partie qui est surexposée, donc sur laquelle ma reconstruction des hautes lumières va travailler. Si j'augmente la transition, je peux avoir ici des zones qui sont en une transition qui est plus douce, donc je vais affecter plus de zones. Voilà. Et je vais voir si j'arrive à avoir une transition plus douce, ici en modifiant les 3 curseurs. Alors, celle qui fait de l'effet, c'est structure, texture. Vous allez voir, c'est quand même très subtil hein, entre les deux. Si je change le rayonnement en reconstruction, là on voit un petit peu plus. Les détails gris colorés. Bon. Donc le premier, c'est, je récapitule, le premier, on favorise soit les détails dans la texture, soit la couleur. Donc je vais plutôt, donc 0, c'est un équilibre entre les deux. C'est comme ça que c'est au départ. Bon, je vais plutôt faire dans la coloration que dans la structure. Rayonnement reconstruction, ici je vais dans l'aide, c'est soit les détails fins, soit on a plus de flou. Donc ici j'ai plus de flou et là c'est censé être plus net. Là on voit une différence, surtout ici dans l'arrière-plan on a perdu en fait nos flammes. Donc je vais l'augmenter jusqu'à ce qu'on ait un petit peu de détail ici dans les flammes et comme ça on a récupéré un peu de couleur. Et puis détail gris coloré, alors ça je ne mets jamais à gris parce que ça désature, donc je laisse souvent comme ça. Et voilà, c'est très subtil. Hein. C'est un petit peu ce qui manque encore à mon avis à Darktable, c'est par rapport aux logiciels du commerce, on va dire, qui ont des modules de reconstruction de haute lumière, bon, qui ne sont pas toujours fabuleux dans les résultats, mais c'est rapide et ouais, je trouve que bon, ça manque encore sans doute un petit peu, mais bon, là on a des résultats qui ont l'air à peu près naturels, hein, donc ça c'est bien, hein, je critique pas. Parfois on a du mal à récupérer des détails dans les hautes lumières, comme par exemple si je prends un contre-jour très fort, par exemple avec des fils électriques,
Par exemple, dans le ciel, avec un contre-jour très fort, j'ai du mal parfois à retrouver le fil et il disparaît un petit peu dans la masse. Bon, c'est des petites choses. Voilà, faut pas en attendre de trop du module reconstruire. Il fait bien son travail dans le sens où il me permet d'avoir un look qui est à peu près naturel et des transitions qui sont pas trop abruptes entre les hautes et les basses lumières. Donc voilà, pour cet exemple-là, on a... voilà, ça manque un peu de travail sur la colorimétrie en général, hein, c'est très orange. Mais par rapport au module filmique, voilà, ça me paraît suffisant. Et on va voir un dernier exemple très rapide d'une image qu'on a déjà traitée. Alors cette image-là, si vous avez suivi toutes les vidéos sur les débuts dans Darktable, vous connaissez cette image-là parce qu'on l'a éditée en plusieurs épisodes, module par module. Et là, j'arrive en fait au module, on va voir ce que le module filmique en version 5 va pouvoir changer. Et puis, aussi, pour être clair, lorsqu'on avait utilisé filmique, on n'avait fait que l'onglet scène. On n'avait pas touché aux onglets reconstruire, look affichage et options. Reconstruire, j'ai rien à reconstruire. Ici, si on regarde, voilà, j'ai perdu quoi? Je suis un petit peu surexposé dans mes fleurs à droite. C'est pas méchant, donc il n'y a rien à reconstruire. Dans le look, ici, je suis à une version V4, ça se voit parce que la courbe de saturation monte au-dessus de 100%. Dans les options, regardez, je suis bien en V4. Je vais me mettre en V5 et je vais mettre cette saturation des tons moyens à 0. Voilà, et là j'ai perdu de la saturation. Donc, voilà, il faudrait repasser du coup maintenant par un module de balance des couleurs pour retrouver cette saturation. La balance des couleurs, l'ancienne balance des couleurs qui était là. Du coup, pour retrouver mes couleurs, voilà, j'augmente un petit peu artificiellement pour que, voilà, ça je me mets dans le cas de quelqu'un qui fait directement avec la version 5 de Filmic, avec 0% de saturation des tons moyens. En option, donc je suis en dur et dur, je vais me mettre en sur et sur pour ce qui est des contrastes, pour être sûr que la courbe elle fasse pas n'importe quoi lorsque je vais augmenter le contraste. Et là, je peux augmenter le contraste de ma photo. Voilà, on voit un petit peu ce que ça change. Voilà, pas trop d'infos. Et si j'augmentais la latitude, on peut voir aussi, alors c'est plus subtil, je regarde ici par exemple, ça c'est un endroit où ça va changer. Dans la latitude, j'augmente et je retrouve un petit peu plus de couleurs. Voilà, ce qui n'est pas déplaisant. Donc voilà, ça c'est des options subtiles certes, mais qui peuvent faire la différence entre une photo réussie et une photo très réussie. Dans les options, regardons les couleurs. Norme puissance RGB, c'est celle qui est d'office quand on utilise Filmic. Si je vais à la norme euclidienne, on a des couleurs, c'est un petit peu plus clair, un petit peu... voilà. Luminance, c'est un petit peu moins clair. Max RGB, on perd de la saturation sur l'abeille. Si je regarde l'abeille, je reviens à la norme puissance. Voilà, je gagne un petit peu. Alors, moi je le vois, hein, je ne sais pas si sur la vidéo vous voyez, c'est subtil. Hein. Max RGB, norme puissance. Et si je mets non pour la préservation, là j'ai perdu toutes mes couleurs. Regardez, c'est devenu même, elle est devenue un petit peu verdâtre. Cette pauvre abeille, donc on va mettre ici norme euclidienne qui me paraissait un petit peu plus brillante, un petit peu plus claire pour l'abeille. Donc voilà, pour le reste des options, on n'y touche pas pour l'instant. L'affichage, ici le module affichage, on n'y touche pas. Les options ici, d'utiliser des grilles moyens spécifiques ou ajustement automatique de la dureté, on n'y touche pas non plus, sauf si vous avez le courage d'aller lire la documentation, ce que je vous encourage de toute façon à faire. Mais je pense que ça c'est réservé vraiment pour des utilisations bien spécifiques. Donc voilà, bon, ça termine cette vidéo qui est un petit peu plus longue, qui montre
les utilisations des différents onglets du module Filmic RVB en version 5. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt.